Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous avez la forme. C'est Camille Steller de Hacking SEO et aujourd'hui on se retrouve pour parler de Google Data Studio. Donc qu'est-ce que Data Studio? C'est tout simplement un outil Google fonctionnant un peu à la manière de Google Docs ou Google Sheets et qui va vous permettre de faire des rapports personnalisés très rapidement et très impactants à partir de sources de données comme Google Analytics, YouTube, Search Console ou encore AdWords pour citer les plus importants. Alors il faut savoir que cet outil va vous permettre de faire des rapports très visuels, très impactants, très parlants pour un néophyte, mais également pour vous, pour vos rapports de site. Vous pourrez directement voir l'évolution de votre audience et ça peut être vraiment très utile et intéressant pour vos business. Alors nous allons voir tout de suite comment créer un rapport ensemble. Donc vous aurez le lien dans la description de Data Studio. Donc il faut savoir qu'il faut se connecter avec un compte Google pour y accéder. Et une fois sur cette page, on va créer un rapport. Donc pour créer un rapport, vous cliquez en bas à droite sur le petit plus. Et là du coup, vous pourrez choisir tout d'abord un nom à votre rapport. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc par exemple rapport mensuel du mois de février pour le site. Et puis vous mettez votre site par exemple. Et ensuite vous allez choisir une source de données. Donc pour cela, vous cliquez en bas à droite sur créer une source de données. Et vous allez choisir votre source de données. Donc là par exemple je vais choisir Google Analytics. Donc il faut que votre site soit relié à Google Analytics pour pouvoir récupérer les données de Google Analytics évidemment. Alors si vous n'avez pas encore installé Google Analytics sur votre site et que vous utilisez WordPress, je vous invite à aller voir la vidéo d'Anthony qui explique comment installer Google Analytics sur WordPress très rapidement et très facilement. Donc une fois Google Analytics installé, vous cliquez sur Google Analytics. Vous choisissez votre compte, votre propriété et votre vue. Donc là je prends la démo account de Google pour vous faire cette présentation. Donc ensuite vous cliquez sur associer en haut à droite. Et là vous allez choisir tout simplement les champs que vous allez pouvoir sélectionner dans votre rapport d'audience. Donc là on va choisir tous les champs parce qu'on veut avoir vraiment toutes les informations possibles de Google Analytics. Et on va cliquer directement en haut à droite sur ajouter au rapport. Vous cliquez sur ajouter au rapport. Et voilà, donc là votre Data Studio sera relié à votre Google Analytics et pourra récupérer toutes les informations que vous lui demanderez de récupérer. Maintenant que votre Data Studio a été relié à Analytics, on va voir directement le menu en haut qui va vous permettre de récupérer les différentes statistiques que vous souhaitez. Donc la première chose qu'on va faire, ça va tout simplement être d'ajouter une plage de date, ce qui va vous permettre de faire, de récupérer des statistiques en fonction d'une date choisie. Donc vous cliquez en haut sur l'icône plage de date, vous faites un cliquer glisser là où vous souhaitez choisir, placer cette plage de date, et ensuite vous allez sélectionner votre période. Donc là du coup pour le mois de février, on va choisir du 1er février au 28 février et vous cliquez sur appliquer à la manière d'un Google Analytics et là du coup toutes les données que vous allez récupérer vont être de cette période là. Ensuite d'autres outils qui vont être très intéressants à utiliser, ça va tout simplement être le tableau de données en haut, donc l'icône tableau de données qui va vous permettre de récupérer des données, des statistiques comme le nombre d'utilisateurs, le nombre de sessions, le taux de rebond. Voilà, donc des statistiques qui servent pour tout rapport et qui sont vraiment essentielles pour toute analyse d'audience. Donc vous cliquez dessus, pareil cliquez glisser, et là du coup une fois que vous avez fait ça, vous pouvez choisir directement la statistique que vous souhaitez à droite. Donc là du coup automatiquement il vous sélectionne session, et par exemple si vous voulez le nombre d'utilisateurs, vous cliquez sur utilisateur et utilisateur. Donc vous aurez directement le nombre d'utilisateurs qu'il y a eu en février 2018. Si vous voulez le taux de rebond, pareil vous cliquez sur session et taux de rebond. Donc je vous invite un peu à vous balader dans ces différents menus et à du coup trouver directement les statistiques qui vous intéressent pour votre analyse d'audience. Donc à chaque fois vous pouvez sélectionner votre source de données, vous pouvez ajouter également un filtre qui va vous permettre de filtrer vos statistiques. Par exemple si vous voulez le taux de rebond de tous les pays du monde sauf la France, vous pourrez du coup ajouter ce filtre là et supprimer le pays France des statistiques. C'est un exemple et vous pouvez faire ça du coup
vous pouvez récupérer des statistiques vraiment très précises. Ensuite, il faut savoir que ça marche à peu près comme un Word ou un Google Docs, donc vous pouvez tout styliser comme vous le souhaitez. Vous cliquez sur la statistique que vous voulez styliser, vous cliquez sur style, et là du coup vous aurez toutes les options de style que vous retrouverez dans un Google Docs ou un Word. Par exemple l'alignement, toutes les couleurs, la taille également de texte. Donc voilà, c'est vraiment très personnalisable et ça va vous permettre d'adapter un rapport à une charte graphique d'un client par exemple. Donc ça peut vraiment être très utile. Ensuite, d'autres statistiques, d'autres moyens de récupérer des statistiques qui vont être intéressants va être par exemple tout ce qui est géolocalisation. Donc en cliquant sur l'icône de la Terre juste en haut, pareil vous faites un clic et glisser et il va automatiquement générer une carte avec le nombre de sessions par pays. Donc si vous voulez par exemple que l'Europe occidentale, vous cliquez sur zone de zoom et au lieu de monde vous cliquez sur sous-continent et Europe occidentale. Donc vous aurez que la carte de l'Europe occidentale. Donc ça peut être également intéressant. Donc on retrouve cette carte également sur Google Analytics dans la zone géographique. Après si vous voulez des statistiques avec des courbes, vous pouvez également le faire en cliquant en haut sur série temporelle. Pareil vous faites un clic et glisser et il va vous faire des courbes en fonction de votre période. Donc là vous allez sélectionner également votre statistique. Donc si vous voulez le nombre d'utilisateurs, pareil vous cliquez sur utilisateur et vous aurez directement une courbe qui représentera le nombre d'utilisateurs qu'il y a eu en février 2018. Donc je vous laisse imaginer les possibilités de personnalisation que vous pouvez faire et les statistiques précises que vous pouvez générer avec cet outil qui est totalement gratuit, je le rappelle. Ça peut vraiment être intéressant pour tout ce qui est audit pour des clients, mais également pour vos business à vous, faire des rapports qui vous vont permettre tout simplement de comparer différentes périodes, par exemple le mois de février au mois de mars, et voir qu'est-ce que vous pouvez améliorer sur votre business, sur votre site pour augmenter votre taux de conversion, votre taux de rebond, pour améliorer votre taux de rebond et tout simplement votre business sur le web. Pour vous faciliter la tâche, avec Anthony, on a créé un modèle de rapport qu'on utilise assez souvent pour des audits SEO assez basiques et qui va vous permettre du coup de partir d'une base pour vos propres rapports. Donc je vais vous le montrer directement. Donc voilà, donc ça c'est le rapport qu'on vous propose. Vous aurez le lien dans la description pour pouvoir y accéder. Vous pourrez le copier, le coller sur votre propre Data Studio et du coup changer la source de données et l'adapter à votre source personnelle. Alors on retrouvera des statistiques assez basiques comme sur l'audience, donc le nombre d'utilisateurs, le nombre de sessions, le nombre de clics, également le taux de rebond, le nombre de pages vues par session. On retrouvera également une courbe montrant les sessions qu'il y a eu dans la période choisie. Également si il y a eu des nouveaux visiteurs ou des visiteurs qui reviennent sur votre site. Donc c'est intéressant comme statistique également pour tout simplement tout ce qui est stratégie de fidélisation. Ensuite les canaux d'acquisition, donc d'où viennent vos clients tout simplement. S'ils viennent de moteurs de recherche, s'ils viennent de réseaux sociaux, s'ils viennent de sites qui vous réfèrent, donc de backlinks, ou s'ils viennent directement à partir de votre URL. Ensuite également une partie sur l'origine géographique de vos utilisateurs. Donc ça c'est vraiment essentiel pour tout business, pour savoir quel type de personnes consultent votre site, d'où viennent-ils, et du coup adapter votre site avec les différentes langues qui est nécessaire d'adapter. Également une partie avec les nombres de sessions par page, donc ça va vous permettre de savoir quelle page est la plus visitée. Donc ça pareil c'est très important. Et également à la fin une partie e-commerce avec votre chiffre d'affaires, le nombre d'achats uniques, le panier moyen, la valeur par session, également le taux de conversion du commerce électronique, donc une statistique très importante pour votre business. Et pareil avec la plage de dates que vous pouvez modifier à votre guise et du coup générer plusieurs rapports différents par mois et faire des comparaisons. Donc pour partager un rapport, vous avez juste, une fois votre rapport fait, à cliquer sur plus en haut à droite
et là vous aurez directement le lien pour partager votre rapport. Donc vous pouvez choisir de rendre le rapport modifiable ou non pour ceux qui possèdent le lien. Donc si c'est pour un audit de référencement, vous n'avez pas à rendre modifiable le rapport au client, donc vous cliquez juste sur visible. Mais si vous travaillez à plusieurs sur un rapport et que vous voulez le partager à plusieurs, vous cliquez directement sur modifiable et comme ça chacun pourra modifier le rapport comme il le souhaite et vous pourrez travailler du coup à plusieurs sur le même rapport. Donc voilà, vous aurez le lien dans la description. Je vous invite fortement à utiliser Data Studio, c'est vraiment un outil très intéressant et très utile tout simplement pour tout business en ligne et également pour tout ce qui est consulting dans le domaine du référencement. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à aller voir nos dernières vidéos. Donc avec Anthony on poste régulièrement du contenu qu'on estime plutôt de qualité, donc on essaye de vous apporter un maximum de valeur dans le domaine du marketing digital, mais également tout ce qui est WordPress, communication digitale, référencement. Donc ça peut être intéressant si vous essayez à développer votre entreprise sur le web et à améliorer votre image de marque. Donc je vous invite à aller voir tout ça, à rester informé des prochaines vidéos. Nous aurons également des formations à vous proposer prochainement. Et je vous invite également à commenter si vous connaissez d'autres outils qui permettent de faire des rapports d'audience. Donc voilà, donc c'était Camille Steller de Hacking SEO. Et moi je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine astuce. Ciao ciao.